Hello, aujourd'hui je poursuis le partage de mon retour au day trading. Je fais juste un aparté avant de présenter ce que j'ai branlé depuis hier, qui a plutôt bien marché, nickel, chirurgical, c'était assez agréable comme trade, pas de douleur, rien. Pour vous donner un ordre d'idée, j'achète très rarement des options, environ une opération sur 30. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une opération d'achat d'options. Alors la vente d'options, il y a 96% de probabilité de gagner. Donc c'est beaucoup plus tranquille. On gagne petit, mais on gagne. Et si on joue professionnel, les 4% où on perd, on ne se fait pas éclater, on coupe et point barre. Donc l'achat d'options avec 4% de probabilité de gagner, ou 6, ça dépend des actifs et des supports, c'est un sport assez dangereux que je ne vous recommande pas. Personnellement, je m'y adonne juste quand il y a des grosses convictions, quand il y a des configurations bien spécifiques. Mais s'il n'y a pas des configurations assez fortes, j'achète pas d'options. Je préfère vendre. C'est beaucoup plus cool, tout simplement. C'est beaucoup plus cool. J'ai une théorie que j'ai présentée aux clients de la lettre Objectif Rentier. Là, c'est la théorie je dors la nuit avec mes positions. Je dors bien la nuit avec mes positions. Et vendre des options, c'est je dors bien avec la nuit avec mes positions. Alors qu'acheter les options, généralement, on dort pas très bien. Ou alors, faut mettre une petite ligne. Donc là, je vais vous présenter aujourd'hui une petite ligne de 5700 $. Je vais vous montrer tout ça, qui a gagné 25% en quelques heures. Et je vais vous montrer comment je m'y suis pris. Je fais très rarement de l'indice. Parce que le SP500, pour moi, c'est l'un des indices les plus compétitifs de la planète. C'est là où il y a les traders les plus intelligents. Il y a toute l'intelligence artificielle. Il y a tous les hedge funds. Bon bref, il y a tous les mecs énervés avec des gros cerveaux, des grosses neurones partout qui tournent 50 fois plus vite que les miennes. Donc le SP500, généralement, j'y fous pas mon cul. J'ai pas envie de me le faire éclater. Mais là, en l'occurrence, c'était assez propre, donc j'y suis quand même allé. Et j'ai gagné, yes. Donc la première étape, ça consiste à démarrer avec la structure de vague que j'utilise en permanence. En fait, voilà, je vous l'ai dessiné, basique de chez basique. Moi, je commence toujours à travailler avec une structure de ce genre. Ça veut rien dire au départ, et ça va peut-être pas vous parler, mais moi, je démarre toujours avec une configuration de base, et c'est toujours la même, c'est celle-là. Dans toutes les échelles de temps, je fais beaucoup plus d'opérations en une minute, sur l'échelle de temps de minute, ce qui est les mêmes, hein, c'est la même structure, c'est fractal, c'est vraiment du basique de ces basiques, c'est un ABC classique, et donc je commence à réfléchir toujours avec ces configurations. S'il n'y a pas cette configuration, je ne réfléchis pas. Voilà, donc c'est mon départ. Après, je ne vous dis pas trop l'ensemble de mes stratégies qui découlent de ça, mais ça, c'est vraiment le point de départ. Donc on a ça sur l'SP500, comme vous pouvez voir. Donc le SP500, c'est sur 2 mois, les 2 derniers mois, là, voilà. Donc quand je regarde le SP500, pourquoi j'y vais hier? Parce que tout simplement, je me dis que voilà, on a une vague de hausse, une vague de hausse à nouveau, et c'est relativement propre. Voilà, le marché se déplace, il n'y a pas trop de corrections intermédiaires, c'est propre. Et puis donc, il casse le plus haut de la première vague, ici. Voilà, ici il le casse, et franchement il le casse. Déjà là c'est un peu faiblard comme break. Derrière il se croûte, il remonte et il merdouille pendant 7 séances. Alors là on est loin d'une accélération, d'un break propre avec de la conviction. Là ça merdouille, ce qui fait que ça tout de suite ça m'alerte. Ce qui m'alerte c'est ça en fait, cette configuration là. Si on la passe en détail, si on la regarde bien en détail en fait, donc on monte là, on descend, donc on devrait déjà, là c'est déjà assez profond comme retour, on remonte ici comme ça, on monte là, on redescend, on remonte, on fait ça, et en même temps vous voyez la séance d'hier, on monte et enfin bon bref, ça sent là, c'est pas clair. Les gens ne savent pas trop s'il faut jouer le break ou pas à la hausse, s'il faut reprendre le mouvement pour aller rejoindre le plus haut à 2880 ou pas, machin, ou est-ce qu'on va repartir vers le bas. Il y a clairement de l'hésitation. Donc c'est ça qui m'intéresse en daily. Donc je vais passer maintenant alors je sais plus ce que j'ai screené l'image du 15 minutes, ça, vu la gueule. Donc en 15 minutes, donc je reprends juste le paquet de nouilles là et je le zoome en 15 minutes. Donc on retrouve ma structure à nouveau, toujours la même, hein. Voilà, comme ça, hop, voilà. Donc
On retrouve à nouveau, donc c'est bien d'ailleurs que c'est fractal, mais pattern, on retrouve à nouveau la même hésitation, donc là sur les 3 derniers jours, la même hésitation que sur les 7 derniers jours, ici, elle se reproduit. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il y a une double structure qui s'empile sur différentes vagues, et on a à nouveau une vague, une deuxième, une troisième, et puis après on hésite. Donc là, hier ça a commencé à me titiller le crâne pas mal. Je trouvais que ça faisait un peu trop là. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait au minimum faire un pullback. Classiquement, quand il y a beaucoup d'hésitation comme ça, on a du mal à breaker. Donc breaker, ça veut dire, une fois qu'on a passé le plus haut ici, ça veut dire qu'on s'envole. On s'envole, mais bien, quoi, on met la dose. Et au contraire, une hésitation, ça va être tout simplement quand on break ici. Voilà, ici, là, quand on break. Je vais mal dessiner, excusez-moi. Je vais remettre ma droite ici. Quand on break, on va faire ça comme ça, et on va retourner contre le break. On va retenter une percée comme ça, en cassant le plus haut. C'est ce qu'on a fait hier. Et vous voyez, on n'arrive pas à partir. Donc la probabilité très forte, c'est de revenir à nouveau contre le break, retester, pour savoir si on s'envole ou si au contraire on manifeste un échec au break. Voilà. Donc ça c'est vraiment que du basique, c'est ce que j'utilise en permanence, c'est assez efficace, ça demande juste de ne pas plaquer sa réalité sur le marché, mais d'écouter le marché, d'écouter l'offre et la demande s'affronter, cette espèce de musique comme ça, c'est des espèces de deux forces qui entrent en conflit, et de voir qui prend l'ascendant. Donc hier, j'ai acheté des puts ici, là, vers 13h30. Où est-ce que c'est ma position? Voilà, donc j'ai pris 44 puts. 44 puts, voilà le total ici. L'heure c'est où? C'est là. J'ai pris, j'en ai mis en fait. J'ai mis 1 heure à peu près à prendre la position. Mon prix de revient, il y a un peu un 27, un 30, un 31, un 34. Donc au final, avec le frais de courtage, j'étais autour d'un 31. J'ai pas investi gros parce que c'est de l'achat d'options, donc j'ai mis 5700 $, avec les frais 5765 $ exactement. Donc j'ai de quoi survivre si je perdais tout. Donc c'était des puts à horizon le 20 août. Donc on est dans un mois en fait, j'ai pris 4 semaines. C'est l'échéance mensuelle le 20 de chaque mois. Et j'ai pris comme strike du 275, donc du 2750, alors qu'on est en train de coter du... Voilà, clôture price, on est à excusez-moi, 2000, excusez-moi parce qu'en fait c'est le SPX, donc je suis en train de dire 2750, on est à 2800 au moment où je cote, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'aujourd'hui, on ouvre, et il se passe exactement ce que je vous raconte. Les cours commencent par, ils ont clôturé ici, ils commencent tout de suite par revenir en pullback. Et là, déjà, ça gagne 700-800, ce qui est assez sympa. Ça fait déjà 15% de gain en l'espace de 2 heures ou 3 heures. 13h30, 15h30, voilà, j'ai gagné 15% en 2 heures. Et donc, je me dis que il y a toutes les probabilités pour qu'on vienne taper le bas de la structure, le bas de canal. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on fasse un échec au break, qu'on le manifeste, qu'on descende et qu'on va au moins voir ce qui va se passer, que les marchés vont tenter de breaker ça ou au moins d'aller le tester et voir si les gens se rachètent et remontent. Donc il n'y a pas trop de force vendeuse à l'instant T, ou alors au contraire, est-ce qu'on enclenche un marché baissier direct à partir de là. Donc c'était ça mon raisonnement et c'est exactement ce qui s'est passé. On a breaké le pullback, on a été taper le bas de canal et puis on commence à merdouiller l'heure suivante. Voilà. Alors qu'est-ce que ça raconte tout ça? Alors je me suis barré bien sûr, hein. Parce que achat d'options quand même si c'est un mois, même si je suis plutôt baissier, encore une fois je pense vraiment qu'on va revenir par là sur le marché là. Je pense qu'on va breaker ça, je pense en fait on n'a pas encore fait trop le retour sur le pullback ici en daily, donc à 2792, donc il y a encore de la place pour baisser et je pense qu'on va l'enfoncer et probablement commencer peut-être à revenir sur 2760, voilà, tester le bas de la soupe, là, la bas de la soupe en daily, c'est le minimum. Mais on va peut-être pas le faire en ligne droite et porter les options, encore une fois, je ne vous conseille pas. Moi, je déteste les mouvements. Quand l'argent est là, il vaut mieux le prendre tout de suite sur les options, il ne faut pas discuter, puisque la valeur temps, même avec 4 semaines devant moi, ça va assez vite. Et puis les variations de volatilité et tout.
Donc je suis sorti à 1,62. Je rappelle que j'avais pris dormir à 1,31. Et donc j'ai gagné, combien j'ai gagné? J'ai gagné 1374 dollars pour, je vous rappelle, 5700 dollars investis. Ce qui fait un gain de 24%, un truc comme ça. 24%, 3 heures de jeu, que de l'analyse technique traditionnelle, classique. Alors que vous dire, qu'est-ce que j'ai pensé de cette OP et pourquoi je voulais montrer? Tout simplement, quand j'ai un doute, quand les structures de vagues sont pas très propres et que j'ai un doute, je passe mon temps à vendre le risque aux autres. Je vends des options. Je vois bien qu'il y a un truc à jouer, mais voilà, je suis pas sûr. Donc je préfère prendre, par exemple ici, si j'avais un doute, j'aurais vendu un call. Voilà, j'aurais laissé quelqu'un acheter le call à ma place et prendre son risque à l'achat ou à la vente. Et parce que quand on vend une option, on a une marge de manœuvre. Il peut y avoir plus il y a de balai brosse, plus il y a de l'échec, plus il y a du bruit, moins il y a de perfection. Et les marchés sont très rarement, comme je viens de vous montrer, dans des configurations très très propres, sous contrôle. La plupart du temps, il y a du chaos, voilà, il y a des barres comme il faut pas, c'est tout tordi, tout biscornu et tout. Donc quand c'est dans ce genre de configuration, je préfère très nettement être de l'autre côté de la barrière, vendre le risque aux autres et je vous dis encore une fois, 95% du temps, les autres se plantent et j'encaisse. Voilà. Donc une option, on peut gagner entre 100 et 300 dollars par option. En plus, ça dépend si vous êtes couvert ou pas, ou partiellement. Ça dépend de votre portefeuille, si vous avez position acheteuse et baissière et haussière en même temps. Voilà, ça va impacter votre niveau de couverture, mais grosso modo, on peut vendre des options puis encaisser comme ça 100, 200, 300 dollars. Donc après, vous pouvez augmenter la quantité avec votre volume. Personnellement, je préfère faire du 5%, donc 20 positions en même temps et augmenter mon nombre de paris en cours plutôt qu'augmenter la quantité brute. Mais donc vendre des options, voilà, c'est dès qu'il y a un doute. Et quand il n'y a pas de doute, et comme je viens de vous montrer encore une fois aujourd'hui, c'était assez propre. On avait à la fois la pattern daily et à la fois la pattern heure par heure. Les deux se superposaient avec le même message au même moment. Enfin, c'était nickel. Alors là, quand voilà, c'est super propre, il faut passer de l'autre côté de la barrière, il faut sortir le fusil. Et puis il faut acheter les options et évidemment le gain n'est pas le même. Là on n'est plus dans du gain de 100, 200, 300 pour 5000 dollars investis, on est dans là j'ai fait 1003 de toute façon. D'ailleurs le marché est en train de remonter, donc probablement que je vais remettre une couche, je vais voir la configuration. Je reste sur mon idée que ça va baisser, mais peut-être que là cette fois-ci je vais aller en vente d'options. Donc les options à l'achat, moi c'est la règle que je suis, il faut que ce soit parfait, il faut que les graphiques soient parfaits, faut pas qu'il y ait de barres qui déconnent dans un sens ou dans l'autre, il faut que tout soit très 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 propre, très pur, sinon il faut basculer de l'autre côté de la barrière et laisser les autres jouer à notre place.